À l'état sauvage, il peut atteindre plusieurs mètres de haut. Mais lorsqu'il est cultivé, le saule est un arbuste dont les branches sont pleines de ressources. Il y a 3 ans, Hélène Joly s'est lancée dans cette production. Aujourd'hui, son oseraie compte une dizaine d'espèces. Il suffit de couper un brin, d'en faire une mini bouture comme ça, de l'enfoncer de 20 à 30 cm, de lui laisser juste un petit bout dépassé. Ça, en hiver. Viendra ensuite un arbre. Un arbre qu'on va tailler tous les ans pour récupérer ces branches qui deviennent donc les brins d'osier. L'osier peut être tressé vivant pour faire de l'architecture végétale. Mais Hélène Joly a choisi de le travailler sec. Pour cela, elle utilise ce séchoir naturel où les brins restent plusieurs mois et prennent leur couleur définitive. Là, on a un osier qui est très fin, même s'il est grand, qui s'appelle du Purpurea richardi. Ici, on a un osier qui est aussi très fin, mais avec une couleur totalement différente, qui deviendra violet-bleu une fois trempé et tressé. Une fois les brins réhumidifiés pour les assouplir, Hélène Joly travaille l'osier brut. Dans son atelier de vannerie, elle utilise une sellette inclinée et quelques outils. Les heures passées à tresser l'osier ont développé un lien quasi sensuel avec cette matière. Il y a vraiment le mouvement des mains, le bruit, la souplesse du brin. Dans une autre vie, cette creusoise faisait de l'éducation à l'environnement. Avec l'osier, elle a trouvé un autre mode de vie. De l'osier qu'on a planté, qu'on récolte, qu'on soigne du début à la fin, et puis ensuite que je travaille pour le transformer en objet. C'est toute cette chaîne, c'est toute cette cohérence aussi, je pense. Quand elle ne vend pas ses créations, la vannière anime des ateliers dans les écoles ou les centres de loisirs.